Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 16 juin 2020, il est 10h02, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de cliquer sur le bouton enregistrement de cette émission, je disais bonjour déjà à pas mal d'entre vous qui êtes arrivés et qui utilisez le petit icône que vous avez dans le panneau de configuration de ce logiciel de webinaire qui vous permet de poser des questions. Donc, je rappelle que les questions ne peuvent pas être lues par tout le monde, mais je les lis toutes sans exception. Donc, ça m'a permis de dire déjà bonjour à pas mal de personnes, et puis à d'autres qui arrivent maintenant. Eric, Sylvain, Jean qui dit vive le mardi, c'est super sympa, ça me fait vraiment plaisir. Jean-Charles, William, René, Marcel, et bien d'autres encore, Michael, et puis après là je vais arrêter parce que sinon on va passer le webinaire à se dire bonjour, même si c'est toujours très agréable de pouvoir se dire bonjour, surtout en ces temps de confinement, bien que ce soit maintenant un peu mieux. Espérons que ça dure. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, sachez que ce webinaire sur le Forex, crypto-monnaie, indice n'a pas pour vocation à vous enseigner l'utilisation de l'Ichimoku. Pour cela, vous avez le site que vous avez sous les yeux ici, et notamment le forum qui est très actif actuellement. Et je suis toujours aussi déçu de ne pas... Vraiment, veuillez m'excuser et croyez-moi, je suis débordé. Donc là, maintenant, mes enfants repartent à l'école. Bon, c'est pas encore toute la semaine, mais ça va pas tarder. Et puis, durant ces mois de confinement, j'ai été débordé de questions par mail. J'ai vendu des centaines de formations. D'ailleurs, je vous en remercie. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous en avez l'occasion, d'aller déposer ici un petit témoignage. Euh, je n'imaginais pas que je pourrais vendre autant de formations un jour. Ça a été vraiment très impressionnant. Donc, il y a eu aussi des séries énormes de questions par mail liées à cela, à un tel point que je me suis même fait une tendinite au poignet, c'est pour vous dire, à force de taper sur le clavier de l'ordinateur et d'utiliser la souris en ces temps très particuliers. En même temps, je sais que c'est particulier, que ça ne durera pas, donc il faut en profiter. De cette effervescence sur les marchés boursiers et de cette passion partagée sur l'Ichimoku. Ces webinaires n'ont pas pour vocation non plus à vous donner des conseils en investissement, je ne suis pas habilité à cela, ni à partager des signaux. Je montre ce que je fais en temps réel et quand j'entre en position, comme vous avez pu le voir mardi dernier en direct, mais là sur un compte démo, j'avais déjà expliqué pourquoi, ou sur mon compte réel, comme sur Euro-USD, hein, vous avez vu ça sur le forum, vous avez pu suivre ma prise de position. Je l'annonce toujours en temps réel, ou presque toujours, parfois il peut y avoir des exceptions quand j'ai pas le temps, ou j'en ai pas la possibilité, ou que c'est du trop court terme, en temps réel sur le forum, dans la rubrique consacrée à l'actif sur lequel j'entre en position, en indiquant mon point d'entrée. Quand j'ai le temps, j'explique pourquoi aussi avec des graphiques et des explications, mon niveau de stop et mon niveau de take profit. Comme ça, tout le monde peut voir en temps réel si je gagne ou si je perds les trades avec mon utilisation de l'Ichimoku ou s'il ne se passe rien, comme ça a été le cas sur l'euro USD, on va y revenir. Quoi dire de plus? Oui, alors l'avertissement sur les risques, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques du trading et puis en même temps, je continue à regarder vos commentaires avant de démarrer. Salut Don Tony, tu as réussi à t'échapper au bouchon lyonnais, c'est super. Bonjour Ali Reza. Ravi de vous rejoindre. Bonjour Michel et bienvenue. As-tu reçu mon mail, William, dans lequel je t'ai indiqué une personne qui pourrait t'aider pour ton site? Oui, alors je vais te répondre, William, mais vous avez été aussi nombreux à me répondre par rapport à cette question. Et j'ai déjà fait appel à une personne, donc si je fais affaire avec elle, je fais avec elle, sinon je m'adresserai à la personne que tu m'as envoyée. Donc merci beaucoup à tous de m'avoir répondu aussi à cette demande. Un petit coucou à Tony de la part d'Anthony. Un petit coucou à Thomas qui dit préférer faire l'école à ses enfants que de venir aux revues de marché de Patrick. D'accord, pauvres enfants. Et bonjour Nadège. Alors, je vais démarrer maintenant. Merci beaucoup en tout cas, William. La revue de marché. Alors, vous n'avez pas été... Alors, autant pour celle de 11h30 sur les actions. Alors, il y a toujours un peu moins de monde sur la revue de marché actions. Et paradoxalement, c'est celle où j'ai le plus de questions de demande d'analyse. J'en ai vraiment beaucoup pour celle de 11h30 tout à l'heure sur le marché des actions. Et là, je n'ai qu'une seule demande d'analyse sur le Forex, les indices
Et donc, dernièrement, ce que j'ai fait, je vais vous faire un résumé des dernières revues de marché. Il y a eu, il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, une revue de marché que j'ai consacrée spécialement en me mettant à la place des personnes qui travaillent et qui n'ont pas accès au graphique, soit en dehors du tôt le matin ou tard le soir, après le travail et quand les enfants sont couchés. Donc on a vu comment est-ce qu'il était possible de faire des analyses de swing trading en ne regardant les graphiques que le matin ou le soir sur des unités de temps longues. Ensuite, on a fait une revue de marché intermédiaire pour l'intraday, où j'ai montré comment est-ce que j'utilisais l'Ishimoku Kinkoyo pour faire des plans de trading intraday. Et mardi dernier, nous avons fait une revue de marché très court terme, c'est-à-dire pour trouver ici et maintenant des opportunités de trading, ce que je ne pratique pas la plupart du temps. Hein. Moi, je suis un trader pépère, on va dire. Si je fais 2-3 trades dans la semaine, voire un, ça me suffit largement. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce que fait notre ami Triad, hein, qui fait des trades 2 trades par semaine, qu'il gagne régulièrement, et je peux vous assurer que son capital monte beaucoup plus que ceux qui tradent à longueur de temps. Bien entendu, en dehors des gens qui ont du talent, je pense entre autres à Anthony, pour faire du scalping, ce qui n'est pas forcément mon cas, ce n'est pas dans mon tempérament, et qui est une méthodologie très différente et très à part dans l'analyse technique. Je disais quoi? Oui, donc mardi dernier, souvenez-vous, j'ai fait une revue de marché consacrée au très court terme, où je suis entré en position sur 2 positions devant vous. On avait fait des analyses, hein, vous voyez, j'ai ma liste ici à gauche. On a regardé actif par actif, paire par paire, et puis tac, là j'ai vu sur GBP USD, opportunité de trading, pim poum, j'ai expliqué pourquoi je suis rentré, ça a été gagné quelques heures après. Nous avons eu une autre opportunité sur GBP AUD, vous regarderez hein, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu la revue de marché de Forex de mardi dernier. GBP AUD, on est rentré. C'est très très bien parti. Plusieurs heures après sur le forum, j'ai indiqué qu'on avait gagné le GBP USD. Tiens d'ailleurs, c'est sur le blog, donc je vais vous le montrer. Vous pouvez aussi le revoir sur le blog. Ça doit être parmi les derniers billets. Voilà, Ishimoku trading de court terme en direct. Donc voilà, premier trade GBP USD a été gagné exactement en entrant en direct en position devant tout le monde. Et GBP AUD est très bien parti. Vous voyez, on avait vendu en haut ici les doji. Et me semble-t-il, ensuite, ça s'est retourné, mais j'avais averti à temps que rien ne nous empêchait de mettre notre stop à zéro pour être sûr de ne pas le perdre. J'ai pas regardé ensuite là, ce qui s'est passé, mais probablement que nous avons été sortis à zéro, donc au break-even, et que les prix ont fini par casser par le haut. Donc vous voyez, donc nous avons fait du swing trading, de l'intraday, du très court terme. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir à ce qui est ce qui a ma préférence, c'est-à-dire que j'ouvre mes graphiques à partir. J'ai une espèce de colonne bleue là, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à la virer. Bon, c'est pas grave. J'ouvre mes graphiques à partir du graphique H4. Vous savez, cette unité de temps très controversée parce qu'en fonction de l'horaire sur lequel le courtier est aligné, si c'est New York ou Londres, nous n'avons pas forcément les mêmes graphiques. On en a déjà parlé plein de fois. Et à partir de là, je regarde si j'ai une opportunité de day trading ou de swing trading. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Philippe, comment enlever la bougie du dimanche sur Pro Real Time? Alors, il faudrait que tu demandes sur le forum. Là, je ne vais pas avoir le temps de faire ça maintenant. Désolé pour le retard, nous dit William, mais je t'en prie, tu viens quand tu veux, à l'heure où tu veux. Et Salomon qui salue tout le monde. Donc, on va commencer par les indices, et puis je vais rendre hommage à notre ami Anthony, vous savez, un des pilier de notre forum, un analyste qui travaille beaucoup, qui est un trader, qui a beaucoup travaillé, qui a fait énormément de progrès. Et donc, je salue ses progrès, je salue son talent, qui sur le forum que j'ai pas eu le temps d'aller voir depuis un bon moment. Bonjour Dany, bonjour Philippe. A fait un plan de trading, a posté un plan de trading. Vous êtes nombreux, d'Anthony, Thomas, vous êtes nombreux là, à participer sur le forum, notamment sur la partie indicielle. Donc désolé de ne pas pouvoir avoir le temps de le faire. J'ai expliqué pourquoi en début de webinaire. J'adore voir aussi comment Chikuspan surfe ici sur le canal haussier. Donc Anthony a donné un plan de trading ici où il a indiqué son plan de rebond ici sur la Kijun-sen Daily sur le DAX en donnant un objectif et son troisième TP. Il a donné plusieurs niveaux de TP. Vous irez voir sur le forum dans la rubrique DAX
indice DAX, son 3e TP a été touché. Donc bravo Anthony, formidable. Et je vais commencer par le DAX. En général, je commence par le SP500, mais bon, peu importe, changeons nos habitudes. Il est tout à fait remarquable de constater que les niveaux de Fibonacci dont je parle depuis la moitié du mois de mars et dont j'ai fait toute une série d'articles que vous retrouverez aussi sur le blog que je vous ai montré au début d'émission, continuent de fonctionner à la perfection et qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors bien évidemment, nous avons eu, il faut en parler, hier, il y a quelques jours. Alors, on lit sur les réseaux sociaux que les banques centrales font monter les marchés, la peur de nouvelles vagues de Covid aux États-Unis et en Asie font baisser les marchés et que bim badaboum, les annonces hier à nouveau de la Banque centrale américaine qui injecte des liquidités, qui va se mettre à acheter tout azimut encore plus des obligations d'entreprise et qui en même temps, une annonce on a eu aux États-Unis d'un plan d'action pour aider à coups de milliards aussi les petites et moyennes entreprises aurait fait remonter le marché. Tout cela est bien évidemment probable et vrai. Il n'en empêche pas moins que d'un point de vue purement analyse technique, accompagnant ces mouvements fondamentaux dont je suis en train de vous parler, de crainte, de peur, etc., et de banque centrale, il n'en empêche pas moins qu'au niveau de l'analyse technique, depuis le début du mois de mars, il y a un outil qui fonctionne à la perfection, c'est les retracements de Fibonacci. Donc on ne va pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé en long, en large et en travers depuis pratiquement 2 mois, donc vous connaissez par cœur. Et si vous venez pour la première fois, vous allez lire le blog que je vous ai montré en début d'émission ou éventuellement regarder les vidéos que j'ai faites ces dernières semaines et vous comprendrez de quoi il s'agit et peut-être que cela pourra vous aider parce que c'est juste magique. C'est un outil et ça démontre aussi que l'analyse technique, plus elle est simple, plus elle est efficace, hein, parce que les retracements de Fibonacci, c'est très facile à utiliser. On prend le plus haut, on prend le plus bas, l'outil automatique nous trace les traits et ensuite c'est ultra simple d'observer comme ces retracements de Fibonacci sont parfaitement bien respectés par le marché. Voilà. Donc moi, je dirais OK pour la peur du Covid, etc. Mais je dirais surtout et aussi, on a cassé le fameux niveau des 50%, on est allé chercher le fameux niveau des 62%. Vous connaissez son importance. À partir de là, il y a eu une période de range. Là, je suis sur un graphique hebdomadaire, mais repassons sur un graphique journalier. C'est juste pour vous montrer le niveau de 50% ici. Retenez bien ce niveau de 50% qui correspond pile poil au plaquis jaune que nous avons ici. Hein. C'est tout à fait normal sur le graphique hebdomadaire. Je reviens sur le graphique journalier. Hein, le niveau de 50%, il est ici. Hein, c'est la zone d'équilibre du point haut ici et du point bas à partir duquel on a tracé nos retracements de Fibonacci. Comme vous pouvez l'observer, donc je disais période de range entre le niveau 50% et 62%. On casse le fameux niveau des 62%. N'oubliez pas que dans la théorie de l'analyse technique, lorsqu'on casse le 62% de retracement de Fibonacci, on nous indique de façon théorique que c'est très probablement pour reprendre le sens de la tendance préalable. Le sens de la tendance préalable est bien évidemment haussier, hein, et là il n'y a pas de doute là-dessus. On pourra le vérifier en regardant après un graphique mensuel. Donc on casse le niveau de 62%, on va chercher le niveau de 78%, et comme je l'explique aussi en long, en large et en travers depuis des mois et des années, Fibonacci, ça marche toujours de la même manière, on casse un niveau, et quand on va chercher le suivant, la plupart du temps, on retrace sur le précédent. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc après avoir dépassé le niveau de 78%, on retrace au point près sur le précédent, et il se trouve que c'est d'autant plus joli et agréable à regarder que nous avons ici un canal haussier qui accompagne tout ce mouvement depuis le niveau 0 de Fibonacci. Et nous avons les prix qui viennent taper la borne basse de ce canal chartiste. Et ici, la borne basse de ce canal chartiste correspond à la fois au niveau de 62% de Fibonacci, à la fois à la borne basse de ce canal haussier et à la Kijun-sen Daily. C'est quand même assez incroyable. La Kijun-sen Daily qui n'est rien d'autre que le niveau de 50% de Fibonacci de toute cette hausse. Si on prend ce point, qu'on va chercher ce point et qu'on trace les Fibonacci, on s'aperçoit qu'ici, on est sur le niveau de 50%. Donc, vous voyez, on a beau nous parler de banque centrale, de peur du Covid, etc. Il y a aussi une logique parfaitement technique dans ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas, l'explication n'est pas que Covid ou banque centrale.
bien évidemment, le contexte global permet que l'analyse technique fonctionne de la façon que nous sommes en train de constater ici et maintenant. Voilà pour le DAX. Donc maintenant, pour savoir ce qu'il en est, moi, vous avez vu hier sur Twitter, j'ai dit en parlant du SP500 que je ne serais pas étonné puisque évidemment, nous ne savons rien. La seule chose que nous pouvons faire, c'est établir des probabilités. J'ai dit en parlant du SP500, donc si je parle du SP500, je dis à peu près la même chose sur le DAX, que je ne serais pas étonné de constater une période de range de dérive latérale entre ce niveau de 62% de Fibo et le niveau 76,40 ou 78,6 au choix de Fibonacci. On peut faire établir un range aussi plus grand puisque vous savez que le twist de l'Ishimoku, si vous ne le savez pas, vous allez peut-être l'apprendre ou le découvrir, aussi en regardant mes vidéos ou si vous avez acheté ma formation ou dans le forum ou sur le blog gratuitement en lisant les tutos. À partir du moment où intervient le twist, ici, nous avons le point bas d'un probable range, le point haut d'un probable range, probable parce que tant qu'il n'y a pas deux points en haut ou en bas, on est dans la théorie. Mais là où les chartistes attendront d'avoir les deux points pour pouvoir décider qu'ils sont en range et commencer à le trader, nous avec l'Ishimoku, avec un seul point de contact ici en bas, à partir du moment où apparaît le twist, on peut déjà commencer à trader sans même qu'il y ait eu un deuxième point de contact. Bon, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Et il est remarquable de constater encore sur cet exemple H4 que dans cette théorie que je suis en train de vous développer ici et que je développe dans mes formations et ailleurs, nous savons que lorsque les prix arrivent sur cette SSB ici au milieu, parfois aligné à la Kijun-sen, que l'on appelle le point d'équilibre, le point central, la zone d'équilibre entre ce point bas et ce point haut, c'est la zone la plus compliquée à traiter dans le probable range ou dans le range établi. En général, dans le range, les prix ont vocation à faire des rotations complètes d'une borne à l'autre de la dérive latérale. Et lorsque l'on arrive sur la zone d'équilibre, il y a une période de trouble, parfois plusieurs chandeliers d'hésitation, jusqu'au moment où les chandeliers vont casser cette zone d'équilibre. Et à ce moment-là, la probabilité d'aller rechercher la borne haute du range devient très importante. Ou au contraire, comme nous sommes en train de le constater ici, si à partir de ce point d'équilibre, vous voyez, c'est vraiment au point près, hein, on voit la précision chirurgicale de l'Ishimoku. Si je trace ici une résistance, on voit bien qu'elle est à quelques millimètres de notre SSB ici. A contrario, je disais, arriver sur la zone d'équilibre, et qui plus est après un tel mouvement haussier qui provoque un fort surachat, si apparaissent des chandeliers de retournement, comme cet avalement en cours, pour le moment le chandelier n'a pas encore clôturé, mais s'il clôturait en forme d'avalement, nous pourrions alors assister à la forte probabilité d'une rotation partielle qui ramènerait les points, les prix de nouveau sur la borne basse de notre rectangle ici. Donc si vous avez acheté en bas, comme l'a fait Anthony ici, et que vous constatez votre chandelier ici qui clôture en avalement, en doji, en pendu, en étoile filante, en je ne sais quoi de retournement baissier, à ce moment-là, vous êtes bien avisé de prendre vos bénéfices. Voilà pour l'analyse ici et maintenant du DAX sur du H4. Donc autrement dit, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Si on a acheté en bas, comme il était probable de le faire, comme il était intéressant de le faire ici, et c'est pareil sur le SP500, on l'avait dit déjà plein de fois, sur le niveau des 61,8% de Fibo, une prise de bénéfice ici ne m'apparaît pas inutile si ce chandelier venait à être confirmé comme chandelier de retournement sur ce niveau. A contrario, si on repasse au-dessus, il n'y a pas de raison de sortir et on ira probablement chercher le niveau des 78,6 et voire même la borne haute de ce probable range. Voilà. Mais c'est quand même les Fibo qui commandent, hein, donc on peut aussi trader entre les niveaux de Fibo. Il est quand même intéressant aussi d'aller regarder ce que fait le SP500 parce que le SP500 donne le ton pour tous les autres indices depuis le début de cette crise du Covid. Donc là, j'ai retiré les Fibo, ben, ça tombe bien, on va les tracer, voilà, on va se mettre sur le weekly. Ici, on a notre niveau de 50%, hein, la fameuse zone d'équilibre. Je prends, alors ce canal, je vais l'enlever, je vais le remettre tout à l'heure. Je vais le remettre tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Je prends mon niveau de Fibo. Bon, je ne voudrais pas perdre de temps là-dessus parce que j'ai déjà fait plein de fois, donc du coup les gens vont pouvoir dire après, mais ils répètent toujours la même chose, c'est chiant.
Donc voilà, on a bien notre niveau de 50%, on a bien notre niveau de 62%, on a bien 78,6, 76,40. On voit bien qu'on a rebondi hier sur le niveau de 62%, on est allé taper les 78,6. Bon, c'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est que maintenant, on travaille voilà, une zone qui pourrait être cette zone d'équilibre. Je ne serais pas étonné qu'à terme, on fasse du range entre ce niveau de 78 et ce niveau de 62%. Par contre, le jour où on casse le niveau des 78%, à mon avis, hein, c'est une question de logique, je ne vois pas, sauf si on nous annonçait une seconde vague violente en Chine, aux USA ou ailleurs, à ce moment-là, l'analyse technique n'aurait plus aucun sens. Et étant donné que les marchés sont inondés de liquidités par la Fed, je ne vois pas, à partir du moment où on va recasser à nouveau les 78%, ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher le niveau des 100%. Hein, on a fait toute cette baisse, on a retracé 23,6, on a rentré 38,2, 50% niveau majeur, à partir duquel il y a eu une grosse bataille, 62% qui a amené aux 78%. Pourquoi voulez-vous qu'on n'aille pas chercher les 100%? Bon, voilà. Ce n'est que mon point de vue, mais c'est juste une question de logique. Pour rentrer en position maintenant, c'est pas évident, mais enfin, en même temps, si on trade les actions ici, on n'est pas sur la revue de marché actions. À chaque fois que les prix retracent sur un niveau de retracement comme ça important, c'est l'occasion ou jamais de se renforcer sur nos actions. C'est ce que j'ai fait hier et je l'ai partagé avec vous sur le forum. Voilà pour le SP500. Je ne vais pas vous faire une analyse sur du plus court terme. Ça ne m'apparaît pas comme étant très pertinent. On pourrait trader aussi entre le niveau de 76,40 et le niveau de 78,6 en intraday. Mais au niveau du timing, c'est pas évident. D'autant plus qu'en H1, vous voyez, il y a encore un twist, un range qui se forme. Si les prix repassent ici en clôture H1 au-dessus du niveau des 76%, peut-être irons-nous rechercher le niveau de 78%. De nouveau, si le niveau ici des 76,40 casse, alors étant donné le surachat, je ne serais pas étonné qu'on retrace quand même pour aller rechercher les plus hauts dans la journée ou dans la semaine. Voilà pour le SP500, donc forcément, si on regarde le CAC, c'est la même chose. Bon, là, ici et maintenant, c'est pas le moment de vouloir trader les indices. Le signal, comme l'a dit Anthony, il était hier, hein, il était clairement hier. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Enfin, ou en tout cas, pas ici et maintenant, pas tout de suite. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires à faire. On a déjà traité les indices. Salut Didier, Nadège. Seulement si tu as le temps, peux-tu regarder AUD NZD en swing et NZD ACD NZD ACD, je ne sais pas ce que c'est NZD. Tu as dû faire une faute de frappe Nadège ou alors c'est un actif que je ne connais pas. AUD peut-être, je ne sais pas. NZD CAD probablement. Probablement NZD CAD. Bon, c'est hyper compliqué, hein, ça c'est. Ok, bonjour Patrick. Il y a des événements économiques cette semaine, mardi, mercredi, déclaration de la Fed, jeudi, inscription au chômage, vendredi, discours MC. Il faut être prudent pendant toute la semaine, absolument. Tout à fait. NZD4, Nadège, c'est bien ça, j'avais fini par deviner. Ok, donc je vous montre maintenant l'euro USD. Ensuite, je vais avoir le temps, Nadège, parce que j'ai pas eu beaucoup de questions. NZD, euro USD, pardon, euro USD H4. Donc vous avez pu suivre mon trade, hein, que j'ai partagé avec vous en temps réel, toujours avec niveau d'entrée, stop et TP, et non pas après coup, sinon ça n'a aucun type d'intérêt. Nous ne sommes pas nombreux à faire ça parmi les gens qui vendent des formations ou ceci, cela. Je pense que je suis à peu près le seul où on ne doit pas être bien nombreux. Parce que montrer nos trades après coup n'a qu'un intérêt que finalement très modéré pour justifier notre outil d'analyse technique. Donc j'ai dû vendre cet avalement ici, me semble-t-il, je ne me rappelle plus, un peu plus haut, parce que je suis rentré en H4. Tout est inscrit sur le forum, hein, il suffit d'aller voir. Et hier, nous étions là. J'étais à plus 100 points de 100 pips de bénéfices. Je visais, je ne sais plus quel niveau, encore une fois, je devais viser la Kijun, comme ça, enfin, 1,11 et des poussières, il suffira d'aller regarder. Et puis, comme je ne suis pas aveugle, j'ai vu ce tweet, ce lapsus, ce twist, et j'ai bien compris que ce twist m'indiquait qu'une forte probabilité d'entrer en range de la manière suivante apparaissait, que la probabilité devenait de plus importante pour qu'on aille. Alors, je pensais que les prix iraient à minima chercher le point bas qui se trouve ici à 1,12. Ils n'ont même pas, s'ils sont allés à 1,12,10, ils nous ont pas donné le plaisir d'aller jusqu'à 1,12. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je mets mon stop à 0, au break-even, donc, puisque la probabilité qu'à partir de là, on revienne en haut
augmente et donc dans ce cas-là, il serait quand même ballot que je perde mon trade. Donc je suis sorti à zéro. Vous voyez, vous irez voir sur le forum, tout est indiqué. Enfin, je suis sorti à quelques pips de gains juste pour couvrir les frais, le spread, les commissions, etc. Donc je n'ai rien perdu, donc je suis très content. Et je n'ai bien évidemment aucun type de frustration, parce que il y a bien longtemps que je n'ai plus aucun type de frustration quand je perds un trade, ni de joie exagérée quand j'en gagne un. Des fois ça perd, des fois ça gagne. À l'arrivée, ce qui est important, c'est d'augmenter notre capital au fur et à mesure et qu'à la fin de l'année, il ait progressé de quelques pourcents. Donc maintenant, ce que l'on peut établir comme probabilité, c'est que les prix reviennent taper ici à minima les 1,14, les 1,1390. Donc c'est intéressant parce que si on revient chercher ici les 1,1390, les 1,14, et que sur ce niveau apparaissent des chandeliers de retournement comme on peut les observer ici, avec des soulèvements, c'est encore mieux, hein, vous connaissez, parce que les mèches ne sont pas là que pour faire joli sur le graphique, elles ont une signification extrêmement importantes. Elles sont un des révélateurs les plus importants que nous offrent les chandeliers japonais. Malheureusement, peu de gens savent ce que ça veut dire et comment les interpréter, et pourtant, il s'agit du reflet du combat entre les acheteurs et les vendeurs sur un seuil clé. Donc à partir du moment où le combat est gagné par un camp ou par l'autre, en général, ceux qui ont perdu le combat lâchent l'affaire, sortent de position, et c'est pour ça qu'on voit les prix repartir dans l'autre sens, comme avec ce doji. Bon, mais je ne vais pas faire un cours sur les chandeliers japonais ici, ce n'est pas le propos. Et les mèches sont presque même plus importantes que les structures en chandelier elles-mêmes, mais ça, peu de gens y accordent d'importance, bien malheureusement. C'est pourtant un reflet magnifique de l'état d'esprit des combattants sur un seuil clé. Si les prix reviennent donc chercher la borne haute ici au niveau des 1,14 et dessinent de nouveau des chandeliers japonais, qui plus est avec des soulèvements, donc des mèches hautes, il sera peut-être pertinent d'envisager, pour moi, hein, je ne parle que pour moi puisque je ne donne aucun conseil, je ne partage pas de signaux, d'envisager une nouvelle vente avec un stop au-dessus de la mèche la plus haute. A contrario, si les prix veulent bien revenir chercher la borne basse ici, dessinent des chandeliers de retournement avec des ressauts, donc des mèches basses, il sera utile d'envisager pour moi d'acheter. Maintenant, on peut aussi se poser la question en cas de cassure. En cas de cassure par le haut, bon, on va pas regarder la cassure par le bas puisqu'on est plus proche du haut que du bas. Donc ici et maintenant, ça nous intéresse plutôt de savoir en cas de cassure par le haut ce qu'il est possible d'envisager comme objectif. Donc pour ce faire, on bascule sur un graphique daily. On trace notre niveau de résistance ici, vous voyez, des plus hauts ici, qui correspond bien au niveau des 1,14. Donc, tant qu'on n'a pas cassé les 1,14, je dirais même plus les 1,1425, hein, qu'on n'est pas passé au-dessus des 1,1425, il est difficile d'envisager d'aller chercher plus haut. Nous pourrions aller chercher, puisque nous savons que l'extrémité des mèches des chandeliers japonais sont de magnifiques niveaux de résistance, nous pourrions aller chercher les 1,15, ce qui semble relativement logique. On casse les 1,14, on va chercher les 1,15, ce qui correspond à l'extrémité de la mèche qui est ici. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, nous avons des yeux, et puisque nous avons des yeux, nous savons voir, et puisque nous savons voir, nous pouvons constater que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est ici extrême, que cet écart englobe quasiment la totalité du nuage, et cela nous indique que le surachat est lui aussi extrême. Donc entrer à l'achat au-dessus des 1,14 dans une situation de surachat extrême n'est pas prudent. Cela ne se fait pas si on veut respecter les règles de l'Ishimoku Kinkuyo, une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas tant de signaux si l'on respecte les règles, et c'est pour ça aussi qu'on perd peu, puisque nous avons peu de signaux, mais quand nous avons des signaux, nous avons de bons signaux, où toutes les probabilités de réussite sont réunies. Et en plus, ce n'est parfois pas suffisant parce que probabilité n'est que probabilité et en aucun cas certitude. Donc, je ne m'amuserai pas en cassure des 1,14 à aller chercher les 1,15 à cause de ce surachat. Et à ce moment-là, j'attendrai de voir ce qui se passe sur les 1,15 pour éventuellement pouvoir vendre ou attendre. Donc, je ne serais pas étonné que les prix continuent à ranger, comme on dit, entre le niveau des 1,14 et des 1,12. Donc, cela justifie que je serais toujours aussi intéressé à continuer de vendre si jamais, parce que j'avais pas vendu assez haut la dernière fois, c'est pour ça que j'ai mis mon stop à zéro. J'aurais vendu tout en haut du range, je l'aurais probablement pas fait, j'aurais tenu mon stop. Mais si le marché m'en redonne l'opportunité de nouveau, je pourrais observer cette situation. Par acquis de conscience, je vais quand même aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, nous avons le plat SSB ici.
Je ne sais pas trop où tracer ma borne haute, donc comme je ne sais pas trop où la tracer, je regarde ce que me dit Fibonacci. Fibonacci me dit que le point haut à observer, c'est celui-ci. Donc si le point haut observé est celui-ci, je trace ma borne, je vire mes Fibonacci ici qui ne servent à rien, à part m'avoir aidé parce que j'avais des doutes. Donc je suis bien sous une résistance intermédiaire, mais on voit bien que la borne haute de la dérive latérale hebdomadaire, c'est les 1,15. Néanmoins, le surachat est importantissime aussi sur... Donc j'attendrai, si ça casse, je laisserai casser sans moi, et j'attendrai de voir ce qui se passe au niveau des 1,15 puisque je veux respecter les règles. Et les règles m'indiquent que si les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ce qui est le cas en hebdomadaire, et comme on l'a vu, trop écartés entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen sur le daily, je n'entre pas en position puisque j'ai vocation à respecter les règles si je veux durer en trading. Et je n'ai pas de regret si ça part sans moi puisque je suis juste content d'avoir respecté la règle. Donc voilà, donc si ça casse les 1,14, la probabilité est importante d'aller chercher les 1,15, mais difficile de rentrer vu les circonstances de surachat. C'est résumé. Par contre, on pourra aller voir ce qui se passe au niveau des 1,15. Au niveau des 1,15, nous serons confrontés à une très forte résistance avec un niveau de surachat extrême. Ça m'étonnerait qu'on casse immédiatement pour aller chercher les 1,16, puis le niveau de résistance suivant, les 1,18. C'est ce qui arrivera peut-être plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Regardons ce qui se passe en un mois. En un mois, on est toujours sous la Kijun-sen, donc vous voyez, ceci est révélateur. Et ici, nous avons à nouveau notre plat Kijun-sen qui, en extension, délivre un niveau de résistance importantissime qui est 1,1446. Donc vous voyez, il y a du monde entre 1,14 et 1,15, donc on va éviter d'aller se confronter à cette armée de résistance. Donc voilà, mon plan est établi. 1,14 si ça casse sans moi et j'attends de voir ce qui se passe au niveau des 1,15 pour éventuellement shorter. Si chandeliers de retournement apparaissent ici au niveau des 1,14, je pourrais envisager de vendre à nouveau, peut-être avec un peu moins d'ambition que d'aller chercher la borne basse et que je me contenterai, si le ratio de 1,2 le permet entre mon niveau de stop qui devrait être au-dessus de la mèche haute qui est ici, si le ratio de 1,2 est respecté, peut-être que je pourrais me contenter d'aller rechercher juste les 1,13. Voilà, c'est plié pour l'euro USD. Voyons ce que nous disent les copains. Ali Reza, Euro USD, pourquoi on met la borne basse du range H4 au niveau des 1,1230 s'il te plaît? Parce qu'on tient toujours compte du niveau le plus bas, le niveau du plus bas, les prix, le marché, il voit les supports, hein, vous voyez, le marché, il voit que là, il y a un niveau bas, donc il est préférable de le mettre là. On le met pas là, parce que de toute façon, on aurait pu, mais le marché va toujours chercher, souvent on met notre borne basse et puis on ne comprend pas pourquoi il y a une mèche comme celle-ci qui va chercher notre stop juste en bas parce que le marché n'est pas aveugle non plus. Si nous, nous ne le sommes pas, lui, il l'est encore moins. Donc il voit bien que le support majeur est à 1,12, d'autant plus que si l'on bascule sur du daily, 1,1218, c'est le niveau de support, un alignement SSB ici, c'est vraiment 1,1218 qui joue le rôle de support. D'ailleurs, voyons où c'est arrêté la mèche, 1,1212. Mais sachant que 1,12 est un niveau clé, est un niveau, comme on a un chiffre rond, la probabilité pour que le marché aille chercher ce chiffre rond est fort, donc c'est la raison pour laquelle il est plus pertinent de mettre notre borne basse et éventuelle ici, même si ici, effectivement, ça n'est pas descendu en dessous des 1,1215. Anthony, NZD USD, range H1 sous Kijun pour Chikou Hebdo, short en cassure de range. Alors attends, il faut que je comprenne. Alors on va aller voir NZD, alors on va revenir là-dessus. Pourquoi ne pas utiliser les objectifs de Fibonacci supérieurs à 100%, Sylvain, puisque là ce n'est plus des niveaux de retracement. Si on utilise les niveaux de Fibonacci supérieurs à 100%, à ce moment-là, on ne trace plus des niveaux de retracement, puisque retracement veut dire retracement, hein, on retrace. Mais au-delà des 100%, on ne retrace plus. Le retracement total s'arrête à 100%. Donc à ce moment-là, autant utiliser les extensions de Fibonacci pour aller chercher tous les niveaux d'extension de Fibonacci au-dessus. Tu as tout à fait raison. Sylvain, au lieu de tracer des résistances grâce au chandelier euro-USD, puisque c'est pas au lieu d'eux, l'un n'empêche pas l'autre, c'est comme ça. Les chandeliers japonais offrent des niveaux de support et résistance qui sont observés par la masse,
qui sait utiliser pour beaucoup de traders particuliers, les chandeliers japonais, c'est juste pour faire joli sur le graphique ou parce que tout le monde les utilise, donc on fait pareil. Mais en réalité, ils ne sont pas là que pour faire joli. Tu observeras que toutes les mèches, comme tu peux le constater, toutes les mèches, les extrémités de mèches des chandeliers, des structures en chandelier de retournement, comme les doji, etc., sont des niveaux de support et résistance observés par le marché. Donc, ils fonctionnent en tant que niveau de support et résistance. Ça n'empêche pas pour autant d'aller tracer les extensions de Fibonacci au-dessus, en dessous ou à côté. Chérif, à quoi correspond la ligne pointillée verte? La ligne pointillée verte correspond au niveau de prix actuel. Donc, si je te mets du 30 secondes, par exemple, du 1 tick, ça va aller vite normalement, en 1 tick. Alors bon, là, j'ai un ralentissement d'Internet ou je sais pas quoi. Tu vois, regarde, c'est la ligne verte, elle bouge en fonction du mouvement des prix. Poum, poum, poum. Dès que les prix, elle est les prix. Bon, ça va un peu vite, hein, en 1 tick. Elle est les prix ici et maintenant. Donc, elle représente le niveau de prix actuel. Donc là, tu vois, le prix, il est à 1,1338. C'est mon niveau de prix sur le graphique actuel. Plan parfait sur l'euro USD. Merci, Don Tony. Dany, nous pouvons tracer le range avec l'alignement SSB et Kijun. Kijun n'est pas forcément aligné à SSB. Donc le range, le niveau d'équilibre, c'est souvent la SSB hein, qui est calculée sur 52%, 52 périodes et non pas 26. Donc si les prix n'ont pas fait de plus haut ou de plus bas sur les 26 dernières périodes non plus, à ce moment-là, nous trouverons l'alignement Kijun SSB. Paul, je suis rentré en position sur l'USDK dans H1 après l'avalement présent sur la borne haute du range H4. Je les ai encaissés, donc on va aller regarder ça dans quelques instants. Jean, très bonne question pour la borne basse H4 Euro-USD. Je me questionnais également, donc j'espère avoir répondu à votre question. Alors, on va commencer par Anthony. Alors, NZD-USD, Anthony. Alors, NZD-USD sur du H1. C'est bien quand il se passe des choses en direct comme ça. C'est très très bien. Donc bon, si j'ai pas le temps de faire une revue de marché complète, mais qu'on traite de vos questions ici et maintenant en direct, c'est bien aussi. Hein. Voilà, parce que là, je vais pas avoir le temps de faire toutes les autres paires pour aller chercher. En tout cas, vous avez vu le processus d'analyse avec EURUSD, vous faites pareil avec les autres paires. Et voilà. Donc, alors, je reviens à ce que nous dit Anthony. NZD-USD, range H1. Donc, on va tracer le range H1 déjà. Paf. Range H1. Sous la Kijun pour Chikou Hebdo. Alors, sous la Kijun pour Chico. Il est là, mon Chico. Donc, la Chikou, elle est parfaitement bien, comme dit Anthony, sous la Kijun. Ici. Elle bloque sous la Kijun Sen. Dans un mouvement haussier. Dans un mouvement haussier. Donc là, on est d'accord, Anthony, bravo. Alors, la Chico, mon Chico Hebdo. Alors, short en cassure de range avec la Kijun Daily en TP. Alors, short, cassure de range avec la Kijun Daily en TP. Punaise, je comprends pas. Ah non, si je suis en 6 heures, je risque pas de comprendre. D'accord, donc on va tracer. Ok, donc j'ai tout compris, Anthony. Donc maintenant, je repars à la base pour voir si je partage ton plan. Donc, Anthony nous dit que ici, nous avons la borne haute du range daily, H1, qui est au même niveau que la résistance pour Chikuspan en hebdomadaire. Donc là, nous sommes parfaitement d'accord et c'est un excellent plan. Dommage, c'était à quelle heure? 4 heures du matin. 4 heures du matin, je dors, mais pour ceux qui habitent dans l'hémisphère sud, ici, cette couverture en nuage noir était un superbe signal de vente avec en plus un sommet en pince. C'est un super signal de vente au niveau que nous indique Anthony. Donc déjà, bravo pour ça. Ici et maintenant, nous sommes sur la zone d'équilibre, donc difficile de faire quelque chose. Et Anthony nous dit qu'il a un plan de trading en cas de cassure ici des 0,64, on va dire, sous cette borne basse, sous la mèche du doji qui est ici, hein, j'imagine, Anthony, un plan de vente pour aller chercher la Kijun Daily qui se trouve ici, à 0,6254. Plus de 100, presque 150 points d'objectif. Alors,
Voyons voir si j'adhère à cela. Donc déjà en H4, nous avons un twist ici aussi. Donc en H4, nous pouvons créer la grande boîte. Alors déjà, faut-il passer, ben, c'est le même niveau, hein. C'est pour ça que je disais sous la mèche basse du doji qui est ici. Il faut passer sur le corps de la borne basse à 0,373. Donc moi, je dirais, Anthony, si tu me le permets, j'attendrai de casser un minimum les 0,6373, c'est-à-dire la borne basse du range H4 qui est ici. D'accord? Et si chandelier de retournement apparaissent sur cette borne basse de range en H4, pourquoi pas envisager d'acheter aussi? Ensuite, nous avons des niveaux intermédiaires. Donc, pour ceux qui veulent trader en intraday, ils pourront se contenter de tous ces niveaux intermédiaires. Vous les connaissez, hein, toutes les extensions de plaquis jaunes, etc. Bon, ça, c'est pas le plan d'Anthony. Donc, si ce range casse par le bas, je dirais plutôt le H4, donc le H1 pour ma part. Hein, pourquoi pas aller chercher la Kijun Daily, tout à fait. Alors, observons à nouveau ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Le seul hic à cela, mais c'est un petit peu pareil que pour Euro-USD, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Euro-USD, c'est que nous sommes dans un mouvement haussier qui a pour vocation à retourner chercher la borne haute de cette grande dérive latérale. Mais effectivement, exactement comme pour Euro-USD, c'est complètement suracheté, c'est-à-dire que les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen. Maintenant, si le range H4 que nous avons vu vient à casser, qui est aussi, si je l'ai dessiné ici, semblerait-il la SSB qui se trouve ici, l'objectif pourrait être haussier aussi, hein, l'un n'empêche pas l'autre selon moi. Donc, ok, je suis d'accord avec toi, Anthony. Pourquoi pas, si ce range H4 casse par le bas, fixé comme objectif la Kijun Daily, qui se trouve ici à 0,6253. C'est un bon plan de trading. Si des chandeliers japonais de retournement apparaissent sur cette borne, je ne serai pas contre l'idée pour moi-même de faire un achat et d'aller chercher la zone d'équilibre aussi. Et à contrario, si ton range H1 casse par le haut, c'est-à-dire que si les 0,65 cassent par le haut, je ne serais pas contre l'idée de faire un achat pour aller chercher la borne haute du range H4. Donc nous avons, grâce à Anthony, plein de plans de trading. Un super plan de trading baissier pour Anthony ici, qu'il est parfaitement bien expliqué. Un plan haussier 6 chandelier de retournement sur cette borne basse de range H4 pour aller chercher à minima la zone d'équilibre machin ici. Et si le range H1 d'Anthony casse à la hausse au-dessus des 0,65, pourquoi pas aller chercher la borne haute du range H4 à 0,6556, ce qui pourra être fait directement sur du H1 ou sur du 15 minutes. Vous voyez, la boîte dans la boîte, sur la boîte. Voilà, Anthony, pour NZD USD, merci beaucoup pour ce partage. Alors, Paul nous parle de USDK dont on va aller voir. Salomon, je remarque que tu as enlevé la MM200 sur ton graphisme. Est-ce à dire que ça mélange ton analyse? Non, la MM200, je l'avais vue juste pour voir ce que racontaient les analystes sur le SP500, je vous l'avais dit. Moi, je n'ai aucun intérêt pour la MM200. La MM200, SP500. Alors, revenons sur le SP500, on va se mettre en daily. Vous savez, tous les analystes baissiers qui nous ont empêché, qui ont empêché plein de gens d'acheter des actions, etc., et qui nous disaient qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec le CAC à 4000 points, etc., ils nous parlaient de la MM200. Donc, ils ont raison, la MM200, elle a une valeur importante en analyse technique. Ajouter un indicateur. Ajouter un indicateur, moyenne mobile. Moyenne mobile, moyenne mobile simple. 200, paf, on va la mettre. Elle est où? Elle ressemble à quoi? Voilà, elle est là. Il nous disait que la MM200, vous allez voir ce que ça allait, vous allez voir, quand on va arriver à la MM200, on va revenir à 4000 points sur le CAC. Donc j'ai regardé, je l'ai mise pour observer. Moi, je pensais que non, je pensais que les FIBO qui fonctionnaient depuis des mois et des mois allaient continuer à jouer leur rôle. Donc quand j'ai vu que la MM200 s'était fait exploser et qu'elle fait maintenant support, je l'ai enlevée. J'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup d'utilité et qu'elle n'avait pas été très utile. Donc c'était juste parce que je suis curieux. J'aime bien voir et regarder ce que font les autres analystes pour apprendre à mieux, à me perfectionner. Voilà pour la MM200. Donc là, maintenant, Salomon, GBP, NZD. N'oublie pas mon AUD, NZD en swing. OK. Alors, je vais regarder la question que m'a posée Philippe par mail, hein, puisque priorité aux questions qui sont posées par mail. Et ensuite, je reviens sur vos autres questions. Alors, Philippe, je débute dans le trading et je souhaite avoir ton avis. Depuis fin mars, j'ai l'impression que nous sommes dans un range sur... merde, j'ai pas noté quelle paire.
Je crois que c'est euro GBP. Je crois que c'est euro GBP. Nous sommes, depuis fin mai, j'ai l'impression que nous sommes dans un range daily entre 38,2 de Fibo et 61,6 de Fibo. Alors, Fibo, ne le mettez pas non plus à toutes les sauces, hein. Quand il est utile, mais on n'est pas obligé de le mettre à toutes les sauces. Je me suis aperçu ce soir que nous avons au bas de ce range. Alors, je crois qu'il s'agit d'euro GBP. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, Philippe, tu vas peut-être, c'est euro GBP. Donc alors, pour aller dans ton sens, on va mettre les Fibo, qui peuvent être utiles pour trader aussi en intraday. Bon, on a peut-être un point. OK. Alors, donc, je souhaiterais avoir ton avis. Depuis fin mai, j'ai l'impression que nous sommes dans un range daily entre 38,2 de Fibo et 61,6 de Fibo. 61,8 de Fibo et 38,2, pourquoi pas, oui. On peut tout à fait dessiner une boîte comme ceci. C'est d'ailleurs le cas, hein, avec un intermédiaire ici 50%. Donc très belle observation. Que nous arrivions en bas de ce range à 38,2 de Fibo. Alors, on arrive plutôt sur les 50%, on va dire ici, sur le niveau de 50%. Donc si tu me permets, on va enlever les Fibo. Parce que peut-être qu'il n'est pas utile de les mettre à toutes les sauces. Et on va retracer nos différents. Là, pour le moment, le range, il est entre ces deux niveaux. Hein, on le voit bien ici. Et à mon avis, c'est de ça dont tu parles. Si je suis bien, hein, si je comprends bien. Le voilà. Tac, twist de l'Ishimoku, paf, poum, pim. Regardez, les chandeliers japonais, pile, poum, ça marche super bien. À mon avis, c'est de ça dont tu parles. Ainsi que du range H4, avec avalement haussier. Donc, je vois pas l'avalement haussier, mais effectivement, je vois bien le range H4 avec des chandeliers ici de retournement sur la bande de base du range H4. Je suis donc rentré en position à 1,1136. Alors, c'est pas euro GBP. Merde, je ne sais pas quel est ton actif. Est-ce que tu me l'as dit au moins? Je suis désolé, Philippe. Je ne me rappelle plus de quel actif. Alors, je vais essayer de te retrouver. Excusez-moi. Je vais te retrouver sur mes mails. Philippe, analyse GBP USD. GBP euro. Ah oui, mais parce que GBP euro. Alors, je ne sais pas quel est ton courtier, mais GBP euro, moi j'ai euro GBP. Donc, il faut voir à l'envers. D'accord, ça y est, je comprends mieux. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Toi, tu as un courtier qui te propose GBP euro. Bon, la plupart des courtiers proposent euro GBP. Donc, tu as vu un avalement ici, donc c'est peut-être cette couverture en nuage noir dont tu parles. Donc, ce qui est baissier pour toi est haussier pour moi. Donc, tu es rentré, je ne sais pas combien tu. Du coup, je ne peux pas t'aider parce que je ne peux pas faire à l'envers. Même en retournant l'écran, ça ne me donnera pas 1,1136. En visant d'abord le haut du range. Donc, toi, tu veux viser ce qui pour moi est le bas du range et pourquoi pas le haut du range daily. Donc, si tu es rentré en haut, par exemple, avec cette étoile filante, enfin pour toi en bas, donc toi tu es rentré en bas, moi je rentre en haut, puisque la paire est proposée à l'envers, euro GBP comme chez la plupart des courtiers, tu as tout à fait raison de viser le bas du range. Il faudra juste que tu te méfies de la zone d'équilibre et que tu sois très patient parce qu'il n'y a pas plus lent comme paire de Forex qu'euro GBP. Il faut parfois des semaines pour faire une rotation complète dans un range H4. C'est extrêmement lent. Ça prend beaucoup de temps. Tu vois, ici, on était le 8 juin et on a atteint le haut le 15 juin. Bon, une semaine, c'est peut-être, j'abuse un peu. Donc, tant qu'on n'a pas cassé la zone d'équilibre ici, tu es tranquille. Tu peux garder ton short, tu n'as aucun problème. Tu as ton stop au-dessus. Enfin, ton achat pour toi, puisque c'est à l'envers. Si sur la zone d'équilibre ici apparaissent des chandeliers de retournement, tu peux encaisser des bénéfices. Si au contraire, la zone d'équilibre est enfoncée par le bas, il faut parfois plusieurs heures, hein, plusieurs jours pour que ça le fasse. Si la zone d'équilibre est enfoncée par le bas, donc par le haut vers toi, tu peux effectivement viser la borne basse du range. Moi, par prudence, je tiendrai compte du support, donc pour toi de la résistance intermédiaire qui se trouve ici. Voilà, Philippe. Maintenant, je reviens en live pour vos questions. Je trouve plus l'icône des questions. Elle est là. Tac, je reviens en long sur vos questions. Alors, je reviens. Dans l'ordre. Rappelez-moi ce que vous m'avez demandé. Alors, Nadège. Nadège, AUD, seulement si tu as le temps. Peux-tu voir AUD NZD en swing? AUD NZD. Alors, AUD NZD.
en swing. On va faire comme ça, hein. Des fois, si j'ai, ça peut être différent. Dernièrement, c'est moi qui vous montrais tous mes plans de trading en faisant mes propres analyses. Je vous ai montré comment j'analysais. Là, aujourd'hui, je ne fais que réponse à vos questions et ça me va très bien. AUD, NZD en swing. Donc, puisque tu veux du swing, je me mets sur AUD, NZD en swing. Alors, ça ne me parle pas du tout, hein, mais alors AUD, NZD en swing. On a tapé la résistance ici, donc à partir du moment où on a tapé la résistance ici, si tu as vendu ici en haut, tu peux garder ta position. Maintenant, tu ne dis pas ce que tu voudrais faire, Nadège. Donc AUD, NZD en swing, ben, c'est baissier, hein. À partir du moment où on a tapé la résistance ici en haut, ça ne fait que baisser. Bon, ceci dit, ça retrace, c'est sur un niveau de résistance ici, ça ne me parle pas du tout. Là, ici et maintenant, je ne vois rien à faire. Maintenant, peut-être es-tu rentré en position. Je vais aller regarder, si tu me dis, Nadège. Oui, j'ai commencé en vente en weekly. Ok. Donc, tu as vendu à quel niveau, Nadège? Ici, là, cette étoile filante, tu as vendu ici au niveau des 1,0840. 1,0840 ou bien ici 1,0714, un peu tardivement. Non, il n'y a pas de moyen il n'y a pas moyen de renforcer pour le moment, puisque ici tu as ta zone d'équilibre d'un probable range comme ceci. Tac, ah bon, on ne tient pas compte de la mèche en bas. Donc je ne sais pas où tu as vendu, mais si tu as vendu par exemple cette étoile filante, je ne sais pas à quel niveau, on ne va pas renforcer maintenant, puisque là les prix remontent. Donc où renforcer là tout de suite maintenant, je ne sais pas. Tu peux tenir ta vente. Tu as vendu à 1,0765. C'est bien, hein, bravo. 1,0765. 1,0765. Donc tu as ton stop, j'imagine, au niveau des 1,09 et tu vises à minima les 1,0430. J'imagine que c'est de ça dont il s'agit. Un renfort là tout de suite, maintenant, je vois rien qui ne le justifie. Déjà, on va peut-être remonter ici jusqu'à 1, tu sais, ça peut faire un. Puis c'est une paire très volatile. Je ne vois pas quoi que ce soit qui justifie un renfort à mes yeux, là, ici et maintenant. Ok, donc tes objectifs, c'est exactement ce que tu me disais. NZDCAD aussi, tu nous dis. Là, c'est quoi là? AUD, NZD. Attention hein, de ne pas trader deux paires avec la même. Tu trades AUD, NZD plus NZDCAD, donc NZD contre le pétrole. NZD pétrole, NZDCAD. Donc NZDCAD, qu'as-tu fait NZDCAD, Nadège? Est-ce que tu peux me dire si tu as vendu, si tu as acheté, à quel niveau? Moi, ça, rien encore, mais twist en weekly. D'accord. Belle observation. Twist en weekly. Donc, a priori, la résistance de cette dérive latérale, si dérive latérale il y a, elle se trouve ici. Hein, à vue d'œil. Hein. Point de contact qui sont des résistances. Vous voyez, ces niveaux, on voit bien que c'est un niveau de résistance qui était autrefois un niveau de support. Donc pour le moment, les prix n'ont pas encore atteint la borne haute de la dérive latérale. Donc pour le moment, on attend. Si les prix arrivent en haut de cette dérive latérale, à ce moment-là, si chandelier de retournement il y a, comme cette couverture en nuage noir, et des mèches hautes soulèvement, on pourra s'interroger sur l'opportunité d'acheter, de vendre, pardon. Par contre, si on regarde en mensuel, oui, voilà, hein, on a bien notre résistance qui se trouve ici. On peut aussi préparer un plan de trading à l'achat. C'est bien d'avoir toujours un plan de trading à l'achat et un autre à la vente en utilisant toutes les extensions comme ça de l'Ishimoku. On bascule maintenant sur du daily. Et en cas de cassure ici des 0,8871, on va dire des 0,89, bon, ben les espaces ne sont pas très grands. Donc pour le moment, effectivement, le plan de vente en cas d'atteinte de la résistance qui serait la borne haute de la dérive latérale serait tout à fait intéressante à observer.
Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? USD CAD. Alors, je regarde ce que vous me dites. NZD CAD. J'ai oublié le rappel sur l'or. Alors, on va aller regarder l'or aussi, le gold. NZD, USD, on l'a fait en long, en large et en travers. Anthony, je ne sais pas si tu partages mon analyse. Euro, USD, on a notre plan. Paul, je suis rentré en position sur l'USD-CAD en H1 après l'avalement sur la borne haute du range H4. USD-CAD. Alors, USD pétrole. USD-CAD. Magnifique. Bon, la résistance, elle était... En même temps, bon, la résistance, elle est là, hein, elle n'est pas là, elle est là, la résistance. Bon, ceci dit, alors moi j'ai une couverture en nuage noir, donc tu as dû rentrer ici à 1,3639 en H1 avec cet aval. Ah oui, avalement H1 sur la borne haute. Bon, la borne haute, moi je l'aurais mise plus haute, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est bien la borne haute du range H1. Bravo Paul. Et j'ai encaissé les bénéfices un peu avant la zone d'équilibre H4, plus 145 points. Bon, mais félicitations. Bravo. J'aurais mis la résistance un peu plus haut, mais je comprends que tu l'aies mise là. Tu es rentré ici. Tu es sorti sur la zone d'équilibre du range H4 que tu vois en H4 et tu as pris 145 points. Félicitations, Paul. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Si tu as le temps, tu peux me tutoyer, Salomon. Si tu as le temps, tu peux faire un briefing sur GBP NZD. Non, le ZIU, on s'en fout du ZIU. Non, bien sûr qu'il ne faut pas rentrer en position sur le DAX au moment du ZIU, mais c'est pas lui qui mène la danse, hein, qui donne le tempo. GBP NZD, c'est une paire GBP NZD qui est connue pour ses mèches assassines. Extrêmement difficile de fixer les stops parce que c'est une pêche. Mais décidément, aujourd'hui, j'ai les lapsus. Elle a la pêche GBP NZD. C'est une paire où la moindre mèche fait 200 points. Donc, il faut le savoir. Donc, du coup, c'est extrêmement difficile de mettre des stops sur cette paire GBP NZD. Moi, je préfère les paires classiques. Hein. S'il n'y a pas de signaux sur les paires classiques, on va se promener. On fait autre chose plutôt que d'aller chercher sur des paires exotiques. Donc là, ben voilà, sous résistance, mais la résistance n'a pas encore été atteinte. Si on atteint les 1,9615 et que des chandeliers japonais ici, comme ce magnifique doji, comme cette magnifique étoile du soir apparaissent, à ce moment-là, il est théoriquement possible de shorter. Si ce niveau casse, ben on ira directement chercher la SSB à 1,97. Voilà. Donc là, pour le moment, il faut au moins attendre d'arriver à 1,9628 pour envisager de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire avant. Et si les 1,9628 casse, la première résistance est à 1,97. Voilà pour GBP NZD. Alors l'or, Jérémy, que tu me demandes depuis longtemps, alors je ne regarde jamais l'or parce que je ne traite jamais l'or, parce que selon moi, et je dis bien selon moi, l'or réagit très mal à l'analyse technique, enfin en tout cas quand rien ne bouge, il réagit à l'analyse technique, mais c'est surtout un actif refuge, hein, quand il y a un vent de panique sur les marchés, souvent on se couvre, les gros se couvrent avec de l'or. S'il y a des bruits de bottes, ben tout le monde achète de l'or, hein, actif refuge. Bon, là maintenant, ici et maintenant, l'or, vous voyez, en hebdomadaire, il est très très haut, hein, il frôle avec les 1800 points. Donc on n'achète pas de l'or dans une situation d'extrême surachat, l'écart qu'il y a entre la Tenkan et la Kijun ici, et qui plus est sous résistance. Donc il n'y a aucun signal d'achat tant que la résistance n'est pas cassée, mais même acheter de l'or avec la résistance cassée dans une telle configuration de surachat ne serait pas prudent. De là à vendre alors que l'or monte à chaque fois qu'on nous parle de deuxième vague de Covid ou qu'il y a la moindre préoccupation économique concernant la crise actuelle, ça ne m'apparaît pas être très prudent non plus. Donc, ce que je te disais, Jérémy, je ne sais pas trader l'or, je ne sais pas analyser l'or. Donc, mon analyse est forcément mauvaise. H4, il y a un twist, hein, voilà, il y a un twist ici en H4. Donc, la seule chose que je pourrais te dire, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que le gold est ici en dérive latérale. Le gold est en dérive latérale
il n'est ni en haut de sa dérive latérale, ni en bas, il est au milieu de nulle part, donc il n'y a rien à faire. Donc quand il arrivera en haut, avec un tel avalement, par exemple, tu pourras envisager de vendre, hein, ça a fonctionné, poum, on est arrivé en bas, mèche basse. Là, on ne peut pas parler d'un harami, hein, comme ça, c'est pas vraiment un beau chandelier de retournement, mais enfin, on a tapé le bas et on se dirige vers le haut. Et en allant d'une borne à l'autre du range, comme d'habitude, hein, et comme tout actif, il y a un canal. Donc ici, les prix se sont repliés sur la zone d'équilibre, proche du canal. Là, éventuellement, il y a un nouveau point d'entrée pour aller chercher un minimal et les 1750. Mais il suffit que Trump éternue pour que ça parte dans tous les sens. Et si ce range casse, quels sont les objectifs? Alors en weekly, on n'a pas l'information. En mensuel, bah, si ce range casse, la prochaine étape, c'est les 1800, hein, comme je disais. Les 1822, puis les 1932, puis les 2000. Mais enfin, c'est totalement suracheté. Donc attention. Voilà pour le gold. Selon toi, une éventuelle guerre entre les deux Corées joue-t-elle sur le gold? Oui, forcément. S'il y a une guerre entre les deux Corées, les actions se cassent la binette et le gold augmente, comme le yen, comme toutes ces valeurs refuges. Maintenant, y aura-t-il une guerre entre les deux Corées? J'en doute fortement. En tout cas, je l'espère pas. Bien écoutez, il est 11 heures, donc exceptionnellement, on va faire une revue de marché un petit peu plus courte. Je vais m'arrêter là. J'aurais bien voulu regarder l'USD Yen quand même. Mais le temps de répondre à toutes vos questions, bon, il n'y a rien qui bouge, hein, sur USD Yen. Voilà, donc moi je vais privilégier mon plan sur l'euro USD. Et puis je vais attendre de voir ce qui se passe dans les heures. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a des jours où il y a plein d'opportunités, puis il y a des jours où il n'y en a pas beaucoup. On en a vu mardi dernier en très court terme, hein, avec les positions que j'ai prises en direct. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une très belle semaine. Vous remercier pour la qualité de vos questions, pour vos partages d'analyse. Merci Anthony. Merci à tous ceux qui partagent les analyses en direct comme ça. NZD-USD aussi à suivre, hein, le plan de trading d'Anthony. Très intéressant, où il y a pas mal de choses à voir, vraiment très intéressant, plusieurs opportunités à l'achat, à la vente, en rebond et en cas de cassure du range H4, hein, si tu es d'accord avec moi Anthony. On se retrouve à 11h30. Exceptionnellement, je vais avoir un petit peu plus de temps pour souffler entre les deux revues de marché. Vous verrez que dans la revue de marché action à 11h30, bah, toutes les opportunités qu'on a observées mardi dernier bah, se sont concrétisées. Il y a eu des rebonds sur les Kijun, sur borne basse des canaux. C'était superbe, on en a profité. Et puis, non, pas l'heure de mort, hein, parce que je clique sur le truc. Bon. Et je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et et à bientôt sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre aux copains qui publient sur le forum. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent le temps de répondre, mais répondez-vous les uns les autres. C'est comme ça que vous allez tous progresser si vous débutez en trading avec les Shimoku. Bye bye, merci à tous. À tout à l'heure, D'Antoni. À tout à l'heure. Merci à tous. À plus plus. Ciao.